Chapitre 9. Avril 1671. Dites-moi, monsieur de La Fontaine, comment doit-on parler aux femmes de lettres? Le poète leva un œil étonné vers Exupère. Sa mine de plomb plana un instant au-dessus du papier. Il sourit et répondit enfin dans le brouhaha du cabaret de la Croix de Lorraine. Votre femme, est-ce une précieuse? Répliqua Exupère. À quoi les reconnaît-on, les précieuses? Elle parle en faisant des manières, fit son voisin de gauche, un jeune peintre de l'âge d'Exupère. Sa tête ronde et rousse, ébouriffée, resta penchée sur son dessin, tandis que son fusain courait d'une main habile. Le profil du marquis de Sévigné, assis à la table voisine en compagnie des inévitables Despréaux et Racine, naissait sous ses doigts avec une étonnante ressemblance. Marcelin a raison, reprit La Fontaine. Les précieuses n'aiment que les manières raffinées. Elles ont un langage très imagé. Personnellement, je ne les apprécie guère. Si j'étais vous, je prendrais la poudre d'escampette. Ces femmes-là sont trop compliquées pour des hommes de bon sens. Tu ne peux pas t'y tromper, ajouta Marcelin, le jeune peintre en connaisseur. Elles parlent avec la bouche en cul de poule, en secouant leurs mouchoirs avec des mines de chatte dégoûtées par du lait tourné. Alors est-ce une précieuse? Évidemment, la description paraissait excessive, mais Camille ressemblait assez à une précieuse. Que veut dire le mot plumet? S'inquiéta Exupère. C'est ainsi que Camille l'avait traité. Plumet? S'esclaffa La Fontaine. Un plumet est un imbécile qui se pavane comme un poulet d'Inde engloussant. Vraiment? Et qu'est-ce que veut dire mirliflore? À peu près la même chose. Tiens, fit Marcelin, j'en ai croqué un beau le jour de Pâques sur le Pont-Neuf. Il tendit son carnet à Exupère pour lui montrer un jeune homme en juste corps couvert de rubans, aux longues manches de dentelle et à la haute perruque frisée. Camille le prenait-elle vraiment pour cette gravure de mode? À côté du plumet, il y avait une paysanne tenant un canard, un vieux sergent du guet et le visage de Toinette, la fille de l'aubergiste. Je peux regarder? Demanda Exupère en feuilletant le carnet. Si tu veux. Il y avait aussi les clients de la Croix de Lorraine, des préaux debout, les mains sur les hanches, Racine riant, la Champmeslé, la célèbre comédienne, déclamait Bérénice, le dernier succès de Racine. Et Toinette, Exupère s'y reconnut avec surprise. Était-il si beau que ça? Plus loin, La Fontaine, sourcils froncés, semblait chercher l'inspiration et Toinette, légère, portant un plat avec grâce. Même Martin, la mouche, y était. Et encore, Toinette. Toinette avec son bonnet blanc, ses épaules rondes et sa taille fine. Justement, la jeune fille arrivait, chargée d'une omelette aux champignons. Le visage de Marcelin s'éclaira d'un sourire qui en disait long sur ses sentiments, mais il repoussa pourtant l'assiette avec gêne. Pas ce soir, je suis fauché comme les blés. Eh, le carême est fini, répondit Toinette. Personne ne t'oblige à jeûner 40 jours de plus. Allez, mange, tu me donneras pour paiement le dessin que tu as fait de monsieur Exupère. Et pourquoi pas un portrait de moi? Toi, tu n'es pas assez beau, s'esclaffa-t-elle. Et puis, je te vois presque tous les jours. Toinette posa l'omelette sur la table devant le peintre. Elle passa une main affectueuse dans ses cheveux ébouriffés avant de repartir, tandis que Marcelin baissa la tête pour cacher son regard malheureux de chien battu. Un homme s'était levé pour entamer une longue tirade aux vers inégaux. Les sifflets des connaisseurs retentirent sans tarder et le rimailleur se rassit sans demander son reste. Mais Exupère n'y prit pas garde. Voilà près de 2 mois qu'il fréquentait le cabaret. Il s'était même lié d'amitié avec le vieux La Fontaine et ce jeune peintre. Ce croquis-là, demanda tout à coup Exupère à Marcelin d'un air intrigué, où l'as-tu dessiné? Il mit sous le nez du jeune peintre un dessin de femme, petite et grosse, masquée d'un loup. Au jardin du Luxembourg, samedi, expliqua Marcelin entre 2 bouchées d'omelette. Il faisait presque nuit. Elle était avec un homme. Comment était-il, l'homme? Marcelin enfourna avec gourmandise un bon morceau de champignon bien rissolé qu'il mâcha, les yeux fermés pour mieux le savourer. Il déglutit, puis il répondit. L'homme? Jeune, endimanché et l'air bête. Lucas! Lucas était donc toujours à Paris avec sa croqueuse d'économie. Le cœur d'Exupère bondit de joie. Mais pourquoi ne donnait-il pas signe de vie à sa famille? En fait, reprit Marcelin, la femme, je l'avais déjà vue avec un autre garçon exactement du même genre, 4 jours avant, au faubourg Saint-Antoine. Le faubourg Saint-Antoine, le quartier des ébénistes, le quartier où les jeunes gens disparaissaient. Était-elle avec un fils d'ébéniste?
demanda Exupère, pris d'un étrange pressentiment. Oui, comment le sais-tu? Mon patron m'avait envoyé peindre des paravents pour un artisan de ses amis. Tout le jour, le fils de l'ébéniste nous a bassinés avec une histoire de princesse étrangère qu'il aimait. Il enrageait car, dans l'atelier, personne ne le croyait. Il n'arrêtait pas de répéter qu'il la voyait le soir même. Alors tu penses, dessiner une vraie princesse, je ne voulais pas rater ça. Je l'ai suivi jusqu'à une taverne, et c'est cette femme qui est venue. Tu parles d'une princesse. Exupère demeura perplexe. La coïncidence était si étrange. Mais était-ce une coïncidence? Lucas, qui disparaît avec une princesse, la gouvernante masquée, qui reparaît avec un autre garçon semblable à Lucas, et Marcelin, qui la rencontrait dans le quartier des ébénistes. Comment s'appelait-il cet ébéniste? Huchet, répondit Marcelin, la bouche pleine. Le fils s'est enfui avec la princesse, dès le lendemain. Je me demande bien ce qu'elle lui trouvait. Il paraissait particulièrement stupide. Et riche, ajouta Exupère. Stupide et riche, tu as raison. On chahutait à la table de Racine et de Despréaux. Le jeune Sévigné, bousculé par ses amis, se leva à son tour pour lancer un poème. Marcelin arracha son carnet de croquis à Exupère et repoussa aussitôt son assiette à moitié vide. Il faut que je la dessine, fit-il d'une voix fiévreuse. Peut-être qu'il m'achètera mon croquis. J'en ai assez que Toinette me fasse la charité. Sévigné est bon poète, lança La Fontaine en hochant la tête. À vrai dire, Exupère n'y connaissait rien. Aussi se contenta-t-il de répondre d'un ton neutre. Vous trouvez? Je vous l'affirme. Mais il a de la race. Sa mère est fine et cultivée. Sa sœur aussi. Vous les connaissez donc? Naturellement. Il m'arrive d'être reçu dans le salon de Madame de Lafayette, leur amie. Exupère en fut tout étonné. Il imaginait mal le vieux poète négligé dans la maison si distinguée de la comtesse. Mais La Fontaine reprenait. Dommage qu'il soit aussi débauché que son père. Il ne comptait plus ses conquêtes, sans parler de ses dettes. Il est mort dans un duel. La marquise a bien raison de faire surveiller son rejeton. Je comprends que vous ayez du pain sur la planche avec ce monsieur. Exupère n'avait pas pu garder son secret bien longtemps. La Fontaine et Marcelin n'avaient en effet pas tardé à s'apercevoir que chaque fois que le jeune Sévigné s'en allait, Exupère lui emboîtait le pas. Il lui en avait fait la remarque. Aussi Exupère avait-il préféré s'expliquer tout en leur faisant promettre de garder le secret. Ne m'en parlez pas, plaisanta à moitié Exupère. Racine et Despréaux ne me facilitent pas les choses. Ils traînent de mauvais lieux en mauvais lieux et fréquentent en bon nombre de jeunes dames. J'ai passé la semaine sainte dans des endroits, mais je n'en dirai pas plus. La Fontaine se mit à rire. Dire qu'il y a encore peu de temps, je fréquentais les mêmes lieux et les mêmes demoiselles qu'eux. Mais je me fais vieux. Voulez-vous que je vous présente mes amis, Racine et Despréaux? Ils pourraient peut-être intervenir auprès du jeune Sévigné afin qu'il cesse ses frasques. Ainsi, vous n'auriez plus à courir toutes les nuits. Les clients se mirent à applaudir et Sévigné s'empressa de saluer son public. Rouge de fierté et d'émotion, il s'assit le temps de sortir de sa bourse quelques pièces. Puis il se releva et prit aussitôt congé de ses amis. Je vous laisse, fit Exupère en toute hâte à ses deux compagnons, tandis que Sévigné gagnait la porte. Il faut que je le suive. Il arriva à temps près de la voiture du jeune marquis pour l'entendre dire à son cocher « Rue des Tourmelles, chez mademoiselle de l'Enclos. »« Oh non !» pesta Exupère. Il était minuit passé et il faisait un froid humide à vous transpercer les os. Sans compter que le quartier des Tournelles n'était pas des plus sûrs. Il ne dort donc jamais la nuit, ce gaillard-là? Exupère se précipita vers sa voiture de louage avec, en tête, la perspective d'une nuit blanche. Tandis qu'il partait sur les traces du jeune marquis, il se dit qu'il faudrait parler à son père, dès l'aube, de l'étrange princesse et de sa gouvernante masquée.